On a observé 4 grands patterns qui émergent autour de l'argent. Le couple conscient, dialogue fluide, confiance, il n'y a pas de problème. Plutôt réservé, on a ce malaise non dit, on préfère ne pas aborder le sujet. On est méfiant, peur d'être manipulé, sentiment d'inégalité. Là, c'est qu'on a peut-être des salaires plus importants. Contrôlant, indifférence, règles strictes, distance, les secrets. L'objectif ici n'est pas de se coller une étiquette, mais d'identifier où on se situe pour pouvoir évoluer vers plus de conscience et d'harmonie. De la même façon qu'on a été voir dans notre enfance comment est-ce que se jouait la question de l'argent, on va pouvoir faire le lien. Okay? Conscient, un exemple, Camille et Alex discutent ouvertement de leur budget de vacances, ils expriment leurs envies, leurs limites et décident ensemble. Si un imprévu financier survient, ils en parlent sans se reprocher quoi que ce soit, cherchent des solutions en équipe et se soutiennent. La deuxième, Sophie sent que les dépenses de son partenaire la dérangent, mais n'ose pas en parler pour ne pas créer une tension. Elle préfère éviter le sujet, accumule du ressentiment et le sujet argent devient tabou à la maison, ce qui crée une distance silencieuse. Ça, c'est une des premières causes de rupture, lorsqu'il n'y a pas la communication. Tu regardes ce qui se passe, mais tu n'oses pas dire, parce qu'il y a ce tabou qui est là, et en même temps, ça crée cette distance, la non-communication. La méfiance. Julien a l'impression d'être toujours celui qui paye les sorties ou les factures importantes. Il commence à se sentir exploité, compare qui dépense quoi, et soupçonne sa partenaire de profiter de la situation. Cela génère des disputes, de la jalousie, parfois même des accusations cachées. Et ensuite, 4, contrôlant. Nadia laisse son conjoint gérer tout l'argent du couple parce qu'elle ne se sent pas légitime ou compétente. De son côté, lui impose des règles strictes, doit demander avant chaque achat. Nadia se sent infantilisée, distante et finit par se détacher émotionnellement. Il n'y a pas de bon numéro, il y a juste des numéros qui vont te permettre de révéler quelle est la dynamique que vous jouez dans votre couple. Le point important ici, c'est la communication. Toujours communiquer. S'il n'y a pas la communication, il ne se passe rien. La question à explorer ensemble, c'est quelle situation avec l'argent t'a déjà mis en difficulté ou a généré une émotion forte dans ton couple.